Salut! Dans cette vidéo, on va voir le verbe faire. D'accord, faire. C'est un verbe qui est vraiment un verbe basique, un verbe de base qu'on utilise beaucoup en français. Donc, la première définition, faire. Faire, c'est fabriquer un objet, réaliser une chose. L'imprimeur fait des livres. Nous avons fait une cabane. Synonyme, construire. Alors, là, j'ai un livre que j'avais quand j'étais petit. D'accord, ça c'est un livre sur la mer. La mer. Ben, on est d'accord que un imprimeur, d'accord, quelqu'un qui a comme profession d'imprimer des livres, en effet, il fait des livres. Il produit des livres. D'accord, le rôle d'un imprimeur, c'est de produire des livres, d'imprimer des livres. Donc l'imprimeur fait des livres. Un pâtissier, d'accord, un pâtissier, il va par exemple faire des gâteaux. D'accord, il va faire des gâteaux, par exemple l'opéra, pas l'opéra, non. Un opéra, une pâtisserie, c'est un gâteau. Moi, je trouve que l'opéra, c'est très très bon. Pour moi, ça a un peu un goût de café, de chocolat. C'est une bonne combinaison. J'aime bien l'opéra. Je dirais que l'opéra, c'est mon gâteau préféré. D'accord ? Donc, un pâtissier, il va, par exemple, faire des opéras. Il va produire des opéras. Il va fabriquer des opéras. Ok ? Nous avons fait une cabane. Alors, c'est quoi une cabane ? Une cabane, c'est quand, imaginez des enfants, des enfants qui sont dans une forêt, d'accord ? Il y a plein d'arbres. Il y a des arbres partout. On est dans la forêt et les enfants veulent fabriquer une espèce de maison. Ils veulent fabriquer une espèce de maison, mais ce ne sont pas des professionnels, bien sûr. Donc, ils font une cabane, d'accord ? Ils utilisent des branches de bois, d'accord ? Du bois qu'ils trouvent dans la forêt. Ah, là, il y a des morceaux de bois. Je prends des morceaux de bois. Des branches, des morceaux de bois, et ils essayent de construire une cabane, une petite maison. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une cabane. Donc, exemple, nous avons fait une cabane. On a construit une cabane. Donc, on revient à la définition. Faire, c'est fabriquer un objet, réaliser une chose. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Mon but sur cette chaîne, sur FCI, sur FCI, c'est de faire des vidéos pour vous aider à comprendre le français de mieux en mieux, à essayer d'assimiler du vocabulaire, faire des associations, enrichir votre vocabulaire, vous aider à mieux comprendre le français petit à petit, progressivement. D'accord ? Je fais des vidéos. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Ok ? Voilà. Faire, c'est fabriquer un objet, réaliser une chose. Réaliser, c'est un peu la même chose que faire ou fabriquer. Ça veut dire qu'on a réussi, c'est un succès, on a réussi à faire quelque chose. On a réalisé une chose. Donc, définition 1, je crois que ça va. Faire, c'est fabriquer un objet, réaliser une chose. L'imprimeur fait des livres. Nous avons fait une cabane. Synonyme, construire. Alors, on ne dit pas « j'ai construit une vidéo ». D'accord, c'est un peu bizarre. Moi, je construis pas des vidéos sur YouTube, mais dans le contexte d'une cabane, on peut dire on a construit une cabane. Yes, ça vous pouvez le dire sans problème, c'est juste. Vous pouvez dire aussi fait. Ok, nous avons fait une cabane. Ok, définition numéro 2. Faire, c'est avoir pour résultat. 2 plus 2 font 4. Donc en effet, en mathématiques, on est d'accord que 2 plus, le symbole plus, 2 plus 2 égale 4. Donc 2 plus 2 font 4. En fait, on pourrait dire 2 plus 2 égale 4. Ou on peut aussi dire 2 plus 2 font 4. Donc font, c'est aussi le sens de avoir pour résultat. Le calcul 2
plus 2, il a pour résultat, d'accord, 4. De la même manière que 0 fois 1300, ça fait 0. D'accord? Parce que 0 fois quelque chose, ça fait 0. D'accord? Donc voilà, faire, c'est avoir pour résultat. On peut l'utiliser dans un contexte d'un calcul. Synonyme égaler, ben, c'est la même chose que dire 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4. Donc égaler, ça veut dire avoir le même résultat. Ok? Égaler. Définition numéro 3. Il fait froid, il fait beau, il fait nuit. Signifie la température de l'air est froide, le temps est beau, la nuit est tombée. Alors, vous voyez là, probablement pour les anglophones, par exemple, c'est pas très naturel de dire il fait froid. D'accord? Un anglophone, en fait, il dirait ah, aujourd'hui c'est froid. Mais en français, on ne dit pas aujourd'hui c'est froid. On ne dit pas aujourd'hui c'est beau. Oh, il y a du soleil, c'est beau. Non. Nous, on dit il fait froid. Ou bien il fait chaud. Là, actuellement, là, vous voyez probablement, mais moi j'ai très très chaud parce qu'il y a la canicule. D'accord? Aujourd'hui, je crois qu'il fait 34 ou 35 degrés à Genève. Okay, donc il fait très chaud. Donc il fait chaud. Je dis pas aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui il fait très très chaud. Okay, en hiver il fait très très froid. Il fait froid. Il fait beau. D'accord, il y a du soleil. Il fait beau. Et il fait nuit. Ah, on est en hiver et il est déjà 7 heures. Il fait déjà nuit. D'accord, dehors c'est l'obscurité déjà. On ne voit pas le soleil. D'accord, il fait nuit. Donc, je ne sais pas vous expliquer pourquoi on utilise le verbe faire, mais en tout cas, c'est comme ça en français. D'accord? On ne dit pas il est froid. Aujourd'hui, il est froid. Non, on ne dit pas aujourd'hui, il est beau. Et on ne dit pas ah, il est déjà nuit. Ça ne se dit pas en français, ça sonne mal et c'est une faute de français. Donc, il fait froid, il fait beau, il fait nuit. L'équivalent de il fait froid, c'est la température de l'air, d'accord, la température de l'air, elle est froide. Peut-être qu'il fait, je sais pas, 5 degrés. Donc c'est plutôt froid. D'accord, la température de l'air est de 5 degrés, donc c'est plutôt froid. Il fait beau, ça veut dire que le temps est beau. Peut-être qu'il y a du soleil, on voit beaucoup de soleil. Enfin, il y a beaucoup de soleil et on ne voit pas de nuages. Il n'y a pas de pluie. D'accord, il n'y a pas de pluie. Et la nuit est tombée, c'est l'équivalent de il fait nuit, ça veut dire que c'est la nuit, il n'y a plus la lumière du soleil qui éclaire la ville ou la forêt ou la campagne. D'accord? On ne voit plus la lumière du soleil. La nuit est tombée. Il fait nuit. Voilà, donc ça c'est la troisième définition. Et finalement, se faire du souci, ou bien s'en faire. Se faire du souci, ça veut dire qu'on est inquiet. Typiquement, si je suis inquiet, peut-être que... Oh là là, j'espère que ça va aller. Oh là là, ok, j'ai eu un examen. J'ai eu un examen de mathématiques. Et il y avait une question, c'était 2 plus 2 font... Et moi j'ai mis 5. Ok, j'ai mis 5, alors je suis un peu inquiet. J'espère que 5 est la bonne réponse. D'accord? J'espère que 2 plus 2 est égal à 5. Ok? Je suis inquiet, je suis préoccupé. Je suis un peu, oh là là, peut-être que je vais pas réussir mon examen. Peut-être que oui. D'accord? Si j'ai mis dans un examen que 2 plus 2 font 5, bah, en tout cas, probablement j'ai perdu un point. D'accord? Donc voilà, s'inquiéter, c'est l'inquiétude, le fait de s'inquiéter, la préoccupation pour quelque chose, se préoccuper pour quelque chose, c'est quelque chose de négatif et c'est quelque chose qu'on a quand on a l'impression que quelque chose s'est mal passé ou bien que quelque chose va mal se passer. D'accord ? Très souvent,
les parents, d'accord, les mamans, les papas, souvent s'inquiètent un peu pour leurs enfants, d'accord. C'est la première fois que mon fils va au cinéma tout seul. Je suis inquiet, j'espère que ça va bien se passer, d'accord. Être inquiet, d'accord. Se faire du souci, c'est s'inquiéter. Donc, je me fais du souci, j'espère que mon fils ne va pas prendre le mauvais bus et se retrouver à un endroit et être perdu et m'appeler comme ça. Papa, je suis perdu, je sais pas où je suis. D'accord, se faire du souci. Ou bien s'en faire. Je m'en fais beaucoup. C'est difficile à expliquer l'origine de cette expression sans faire. Mais je m'en fais, ouais, je me fais du souci. Moi, j'utilise pas vraiment cette expression sans faire, j'utilise surtout se faire du souci. Ouais, je me fais du souci ou bien je suis inquiet par rapport à. Je suis inquiet ou je m'inquiète pour. Ouais, je m'inquiète pour mon résultat d'examen. Je m'inquiète pour mon résultat d'examen. Je me fais du souci pour mon examen. D'accord, je me fais du souci pour mon examen. J'ai l'impression que je n'ai pas réussi. Ok, exemple, elle se fait du souci pour ses enfants. Donc là, imaginez peut-être une maman, d'accord, qui a une fille et un garçon, et elle se fait du souci pour ses enfants parce que c'est la première fois que les enfants vont faire un camp, d'accord, C-A-M-P, un camp, durant l'été, d'accord. Ils partent pendant une semaine, et la maman, elle ne va pas les voir pendant une semaine. Donc, elle se fait du souci pour ses enfants. Elle dit « J'espère que ça va, j'espère qu'ils sont pas trop tristes, j'espère qu'ils sont en sécurité, j'espère qu'ils boivent assez d'eau. » D'ailleurs, si vous buvez de l'eau, santé. J'espère qu'ils boivent assez d'eau, j'espère qu'ils mettent de la crème solaire, d'accord, qu'ils se protègent du soleil, qu'ils mettent de la crème solaire. J'espère qu'ils mangent des fruits et des légumes, etc. Okay. Elle se fait du souci pour ses enfants. Waouh, j'ai plus de voix. J'ai fait plusieurs vidéos de one word input et j'ai plus de voix. D'accord, ma voix, salut. Ma voix, j'ai plus de voix. Il faut que j'aille faire une pause et il faut que j'aille à la piscine pour nager un moment, ça va me faire du bien. Donc, allez, je relis une dernière fois. Faire, verbe. Faire, c'est fabriquer un objet, réaliser une chose. L'imprimeur fait des livres. Nous avons fait une cabane. Synonyme, construire. Deuxième définition. Faire. Faire, c'est avoir pour résultat. 2 plus 2 font 4. Et pas 5. Synonyme, égaler. D'accord, 2 plus 2 égale 4. Troisième définition. Il fait froid, il fait beau, il fait nuit. Signifie la température de l'air est froide. Ok, il fait froid. Le temps est beau. Il fait beau. La nuit est tombée. Il fait nuit. Et quatrième définition, se faire du souci, ou s'en faire, c'est s'inquiéter. Elle se fait du souci pour ses enfants. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. J'espère que c'est clair. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi juste l'expression « il fait froid ». Ou vous pouvez me dire en ce moment chez vous, c'est comment? Il fait froid ou il fait chaud? D'accord, laissez-moi dans les commentaires, il fait froid, il fait chaud. D'accord, laissez-moi, il fait... Complétez l'expression. Ok, n'oubliez pas de laisser un like, si vous pouvez, j'apprécie fortement. Merci, vraiment, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci du fond du cœur, et n'hésitez pas, si vous ne l'avez jamais fait, les liens sont dans la description de la vidéo. On se voit dans la prochaine. À plus, prenez soin de vous. Ciao.